vous venez de visiter la recette principale des douanes. Alors, vous partez certainement avec une bonne nouvelle, plus de 8 milliards de plus-value pour ce mois d'avril qui s'achève. Quel est le commentaire que vous pouvez en faire? Je vous remercie déjà pour la question. Avant de répondre à la question que vous venez de poser, il est quand même important de dire que la visite que j'effectue aujourd'hui à la recette principale de douane s'inscrit dans la démarche de rapprochement entre le ministère du Budget et les structures sous tutelle. Il est très important, lorsqu'on demande des résultats à des structures sous tutelle, de s'imprégner de la réalité du terrain. Donc c'est dans le cadre de cette dynamique que j'ai tenu à visiter la recette principale des douanes avec le directeur général des douanes ici présent et madame le receveur principal. Comme vous l'avez dit, il y a une petite nuance dans ce que vous avez dit quand même. Nous sommes en hausse. Nous sommes en hausse au cours du premier trimestre de l'année 2015. Et cela est dû à l'ensemble des mesures qui ont été prises par la Direction générale des douanes pour justement nous permettre, d'atteindre l'objectif qui a été fixé par le gouvernement, mais deux, avec les efforts qui ont été faits, de même les dépasser. Donc, on peut le dire aujourd'hui, au premier trimestre 2015, nous sommes en hausse d'environ 30% par rapport au montant que nous avions collecté au premier trimestre de l'année 2014. Nous n'allons pas nous arrêter là. Il ne faut pas, bien entendu, se reposer sous ses lauriers. Donc, c'est un signal et un appel à aller même plus loin, de sorte à ce que les mois à venir, nous puissions continuer dans cette lancée pour respecter les objectifs, mais pourquoi pas les dépasser encore plus, de sorte à pouvoir financer le développement de notre pays. Monsieur le ministre, l'administration douanière a des préoccupations qui ont été soulevées ici ce soir. Alors, quel est le message que vous donnez par rapport à ces préoccupations? Bien entendu, c'était l'objet de la visite aussi. C'était de savoir et de connaître les conditions dans lesquelles les agents des douanes travaillaient. Donc, des préoccupations ont été soulevées, notamment sur les équipements et les moyens de locomotion. Pour faire face à ces préoccupations qui ont été posées, j'ai donné l'assurance au directeur général des douanes que les dispositions seront prises immédiatement pour avoir des locaux qui soient de qualité, donc procéder à la rénovation des locaux, mais aussi pour les moyens de locomotion. Parce qu'en ce qui concerne les moyens de locomotion, il ne faut pas se limiter uniquement aux agents qui sont en centrale. Lorsque vous allez par exemple à l'intérieur du pays, aux frontières, vous avez besoin de moyens de locomotion si vous voulez que les agents des douanes remplissent leurs fonctions dans de bonnes conditions. Donc j'ai donné l'engagement au directeur général des douanes que des dispositions immédiates et urgentes seront prises pour mettre à la disposition de la direction générale des douanes des moyens de locomotion, à la fois pour les frontières, le port de San Pedro et bien entendu pour la recette principale des douanes, qui a eu 2 véhicules qui ont été remis ce soir-là. Dernière question, vous, avant d'arriver ici, vous avez visité le bureau des douanes incendié au guichet unique. Alors, est-ce qu'on peut en savoir les causes et qu'est-ce qui sera fait pour cela? Malheureusement, comme vous venez de le signaler, un incendie s'est déclaré il y a quelques jours dans l'un de nos bureaux, notamment au bureau Esport, qui s'occupe de l'exportation du café et du cacao. C'est malheureux ce qui s'est passé. Et justement, ma visite d'aujourd'hui allait un petit peu dans le sens de rencontrer les agents, partager la compassion, parce que c'est quand même un événement malheureux qui est arrivé, et m'enquérir aussi des raisons. Donc après échange avec le directeur général des douanes, nous savons que la police travaille sur le dossier. Nous attendons d'avoir les résultats de la police pour savoir quelles sont les causes afin qu'on puisse en tirer les conséquences. Il y a un préjudice qu'on peut évaluer? Heureusement, aucun préjudice humain. Le préjudice n'est que matériel. Donc, il peut être chiffré? C'est dur à chiffrer aujourd'hui, mais une chose est sûre, c'est que les dédouanements continuent de se faire dans de bonnes conditions. Ça, c'était vraiment la première chose. La première chose que nous nous sommes posées, c'était est-ce qu'il y avait des dégâts, en tout cas sur le plan humain? Il n'y en a pas eu. Deuxième, est-ce que les services peuvent recommencer le plus rapidement possible? Et la réponse c'est oui. Aujourd'hui, si vous voulez exporter du cacao ou si vous avez des exportations à faire, aucun problème se pose. Vous pouvez toujours le faire et c'est vraiment le plus important. Continuité de l'État, nous avons pris les dispositions immédiates et adéquates
pour que les services ne soient pas interrompus. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous remercie.